comment ça va? Bonjour Réhouven, merci beaucoup de ton invitation aujourd'hui dans ton fameux podcast très célèbre. Waouh, merci beaucoup à toi d'être là. Voilà, le podcast s'appelle Prends ta dose de leadership et le but c'est vraiment d'inspirer des gens et vraiment de parler de sujets qui sont super importants. Et aujourd'hui j'aurais voulu parler donc de la formation en ligne. Voilà, tout le monde entend parler de la formation en ligne, on ne sait pas vraiment si on en a besoin et pourquoi on en a besoin. Donc si je devais te demander déjà à qui s'adresse la formation en ligne et à qui s'adresse donc cette vidéo, qu'est-ce que tu me répondrais? Alors la formation en ligne, selon moi, ça peut être plusieurs choses. Il y a plusieurs sortes de formations en ligne. Il y a les formations qui sont personnelles, c'est-à-dire formation coaching, développement personnel, se connaître, etc. Et à côté de ça, vous avez des formations aussi professionnelles qui vont vous donner un nouveau savoir-faire, des nouveaux métiers, peut-être aller plus loin dans votre métier existant, peut-être une transformation professionnelle, mais en tout cas, c'est les deux grandes lignes au niveau aujourd'hui des formations en ligne qui sont proposées sur le marché. Ok. Donc si je peux me permettre aussi de rajouter une chose, c'est que finalement les formations en ligne c'est vraiment pour donner la meilleure version de vous-même. Il faut savoir que chaque compétence que vous accumulez c'est comme une brique comme ça qui s'implémente en vous, c'est des choses qui vous restent pour toute la vie et donc voilà, ça nous évite aussi de rester dans notre zone de confort, d'être dans la banlieue de son excellence, pourquoi pas sortir et être excellent. Et du coup, la question qui me vient, c'est alors pourquoi finalement se former en ligne? Quel intérêt? Alors, moi je dirais que déjà, on ne naît pas parfait, et loin de là, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut toujours évoluer et qui voudrait justement s'améliorer au fil des années, on peut commencer à l'âge de 15 ans, on peut commencer plus tard, il n'y a même pas d'âge. Je connais des gens qui ont commencé à se former en ligne au niveau développement personnel par exemple vers les 60 ans et ça leur a complètement changé leur vie. Donc le pourquoi c'est déjà de se connaître, de savoir où on veut aller. Des fois on n'en est même pas conscient mais ça nous permet de connaître beaucoup de choses qui sont en nous. Voilà, nos valeurs, quelles qualités on a, quels sont nos points forts, etc. Et du coup nous permettre d'atteindre la personne la meilleure, comme tu dis très bien, la meilleure version de soi-même finalement. Donc ça c'est déjà dans un premier temps au niveau personnel, mais les deux sont liés je pense aussi. Et à part ça vous avez au niveau professionnel, où moi par exemple qui est dans mon secteur depuis 15 années maintenant, chaque année je fais 1 à 2 formations pour toujours me mettre à niveau, apprendre des nouvelles techniques, savoir encore mieux et aller encore plus loin. Et je pense que c'est indispensable dans n'importe quel corps de métier de continuer à se former sur ces deux choses. Et comme je vous disais, pour moi en tout cas, les deux, le côté perso et le côté pro sont extrêmement liés et un ne va pas sans l'autre. Ok, d'accord. Moi, tu vois, si je devais me demander pourquoi on doit se former aujourd'hui, je te dirais tout simplement que statistiquement, on arrive dans un problème. Il y a une statistique qui m'a choqué, qui fait partie des statistiques officielles aux États-Unis, c'est qu'en 2030, un élève sur 5 qui finira ses études trouvera du travail. Ça veut dire que 4 élèves sur 5 ils ont payé des dizaines de milliers de dollars, ils ont investi, etc. Ils ont appris énormément de théorie, mais en pratique, ils ne trouvent pas de travail en 2030. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même ahurissant. Et je pense qu'aujourd'hui, toi-même, j'imagine que tu as côtoyé une tonne d'étudiants ces dernières années. Et le problème qui revient souvent, c'est que on vient de finir nos études, mais on est perdu parce qu'il y a trop de théorie, il n'y a pas assez de pratique. Et finalement, notre diplôme, il ne nous sert pas à grand-chose. Exact. Et j'ai discuté il n'y a pas longtemps, justement, le premier épisode du podcast, c'était avec une RH. Et je lui demandais finalement c'était quoi le point le plus important que vous recherchez chez les candidats. Et elle me disait, écoute, nous on recherche des gens qui veulent se former, qui veulent apprendre et aussi qui travaillent en dehors des heures de boulot, qui vont se former en dehors de boulot.
encore une fois, l'importance de se former en ligne et de développer des compétences pour soi et pour garder son job et pour trouver un job. Et du coup, dans quel domaine, toi, tu conseillerais de se former aujourd'hui? Professionnel ou personnel? Les deux, ça peut être les deux. Ben déjà, je proposerais de se former déjà dans quelque chose qui vous passionne. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le cas de nombreuses femmes, en tout cas dans mon domaine à moi, qui ont toujours rêvé d'être dans le milieu, donc dans mon milieu, qui est le milieu de la beauté, l'esthétique, et que pour X raisons, alors par exemple parce que les parents ou la famille étaient très dans les études universitaires, etc., donc finalement ils n'ont pas réalisé leurs rêves. Donc voilà, trouvez votre passion, ce que vous aimez faire. Ça peut des fois être un hobby, des fois ça peut se transformer en vrai métier. Et c'est très important, je pense aussi, qu'on aille au travail le matin avec quelque chose qui nous donne la niaque. C'est-à-dire qu'il y a énormément, je pense 80% ou même plus, selon les statistiques, de personnes qui disent se lever le matin et ne pas vouloir aller travailler. Ils y vont parce que ils n'ont pas le choix au niveau financier, etc. Mais en réalité, c'est des travails dans lesquels ils s'ennuient, ils ne s'épanouissent pas et qui leur font aussi un petit peu devenir, pour ceux qui doivent rester dans ces métiers-là pendant tellement d'années, et ça influe sur la famille, ça influe sur la vie sociale, ça influe sur énormément de choses. Et du coup, c'est très important d'être passionné par ce qu'on fait. Et on a de la chance qu'aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, il y a plus ce tabou-là de dire je rentre dans un travail et je dois y rester jusqu'à ma retraite. Les reconversions professionnelles sont aujourd'hui énormément légitimes et démocratisées. On est dans les 30 glorieuses de la formation. Il faut le savoir maintenant. On est vraiment dans les années formation. Les gens n'hésitent plus, avec la situation actuelle, le Covid, etc. Surtout, les gens ont pris conscience qu'ils étaient souvent ils rêvaient de leur vie, mais ils ne réalisaient pas, pour la phrase exacte, ne rêve pas de ta vie. Fais de ta vie un rêve ou quelque chose comme ça. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc en gros, ils ont, tout le monde énormément de gens en tout cas, une grande majorité sont passés par la reconversion. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Donc trouver sa passion, aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est accessible même financièrement, ce qui n'était pas à l'époque, à tout le monde. Donc il y a des options de payer en plusieurs fois. Enfin, c'est très très accessible. De partout où vous êtes dans le monde aussi, du coup, parce qu'on parle de la formation en ligne. Donc vous pouvez être à l'autre bout du monde, du moment que vous avez une connexion internet, il n'y a plus d'excuses. Dans vos langues aussi à vous, aussi, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était très anglophone en tout cas. Aujourd'hui, vraiment, ça c'est vraiment dans toutes les langues, c'est extraordinaire. Tout est accessible d'une manière financière, au niveau du temps aussi, parce que du coup, vous êtes chez vous, vous pouvez vous former quand vous voulez, ça peut être le soir, le matin, c'est vous qui décidez. Donc c'est vraiment, donc ça c'est au niveau pro. Et au niveau personnel, je pense que je démarrerai même au niveau personnel, parce que les formations de développement personnel, notamment connaître ses valeurs, je pense que tu proposes une formation sur ça, Réhouven d'ailleurs, pour connaître vraiment ses valeurs. Et les valeurs, selon moi en tout cas, c'est numéro 1, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de fondation qui va guider aussi vos choix, vos décisions, la direction dans laquelle vous allez aller, les gens avec qui vous allez vous entourer, etc. Et du coup, ça, ce serait numéro 1. Donc ça, tu pourras en parler plus tard pour nos internautes si jamais ils sont intéressés. Après, vous avez bien entendu votre pourquoi, comme je disais tout à l'heure, vos qualités, vos défauts, etc. Et du coup, c'est un domaine très vaste, mais il faut démarrer de quelque part. Voilà. Après, vous allez voir que vous allez être guidé, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien conçu, les formations sur le développement personnel. Tout à fait d'accord. Du coup, c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Et tu as tout dit en fait. Mais c'est vrai, c'est tellement important. Et juste, c'est pas vraiment pour parler de moi, mais c'est vrai, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai relancé en fait Express Studio de A0.
Et j'ai acheté une formation en ligne pour me former dans la communication, dans la lecture rapide, dans l'état d'esprit, le mindset. Et j'ai vu vraiment la différence avec le temps. Je t'assure qu'en un an, j'ai doublé mes revenus. Waouh. Et c'est pas pour de la frime, c'est pour te dire que la psychologie, c'est 80% voire 90% de l'entrepreneuriat, de votre entreprise. Donc, plus vous continuez à ne pas vouloir évoluer, à ne pas vouloir changer, à ne pas vouloir investir en vous, et vous allez voir que vous allez stagner. Si vous vraiment vous y mettez du jour au lendemain et que vous comprenez que ça c'est le plus important, vos services évidemment, être le meilleur évidemment dans ce que vous faites. Mais pour être le meilleur dans ce que vous faites, il faut que vous soyez la meilleure version de vous-même. Et pour que vous soyez la meilleure version de vous-même, il faut vous former obligatoirement au niveau psychologique, au niveau mindset, au niveau état d'esprit, etc. Et forcément, dès que vous avez atteint un palier au niveau de l'état d'esprit, il va falloir augmenter vos compétences. Exact. Parce que vous ne pouvez pas rester, allez super, maintenant j'ai travaillé ma psychologie d'entreprise, c'est génial, j'arrive à plus de résultats, j'arrive à rayonner auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de mes clients, c'est génial, mais les compétences, aujourd'hui, au niveau de la technologie qui change tous les 6 mois, 8 mois, vous êtes obligé d'apprendre des nouvelles choses pour ensuite redonner. Et tout ça, je me sers de ça en fait pour te demander, tu nous as dit que tu te formes énormément chaque année au niveau, encore une fois, d'état d'esprit, mais au niveau des compétences dans ton domaine. Comment tu arrives à... J'imagine que c'est pour redonner tout ça. Voilà, c'est-à-dire que si j'étais dans un état d'esprit de je suis bien où je suis et je veux y rester, oui. Alors à ce moment-là, je pense que j'ai atteint quand même un bon niveau, grâce à Dieu, j'ai une bonne réputation, une clientèle fidèle, etc. Donc, on va dire que je serais restée. Mais comme je forme aujourd'hui la nouvelle génération, beaucoup en ce moment par exemple, j'ai énormément de jeunes filles entre 15 et 17 ans, et ces jeunes filles-là sont au top du top de la page, comme moi à l'époque j'étais quand j'avais leur âge. Et du coup, pour pouvoir être en permanence dans la perfection, en tout cas au niveau de la transmission de mon domaine, je me dois aussi de me former aux nouvelles choses. Je t'avoue que des fois je n'adhère pas à certaines nouvelles tendances ou nouvelles modes, etc. Mais en tout cas je les apprends quand même, parce que c'est quelque chose où il y a de la demande, où je me dois, moi, en tout cas, en tant que formatrice, de savoir, en tout cas, un maximum de choses. Donc, oui, je me forme en permanence et j'espère me former jusqu'à... Voilà. Je pense jusqu'à la fin de la vie, on apprend, et que ce soit dans la vie perso ou voilà, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais voilà, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure au niveau de l'université et tout, par contre, je suis incapable, personnellement, de rester assise, d'aller en cours 8 heures de temps et d'écouter quelqu'un qui parle comme ça, c'est juste pas possible. Ouais. Et voilà, donc c'est aujourd'hui, comme je disais, il y a tout ce qui est court, facile, rapide, tchic-tchac, pas très cher aussi, accessible financièrement, donc voilà, tout est faisable aujourd'hui. Et c'est pas, il faut pas non plus avoir bac plus 100 pour se former, ce qui est évident. Au contraire. Exactement. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'était au niveau des études. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, je voulais juste revenir une seconde dessus. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, un domaine en tout cas qui marche très bien, c'est l'informatique, donc tout ce qui est développement informatique. Ouais. Et vous avez le choix entre... En gros, sur le marché, les études universitaires, avec un diplôme universitaire où il y a, je crois, 5 ans d'études, si je ne me trompe pas, si on ne loupe pas les examens et tout. Et à côté de ça, vous avez des écoles qui vous forment très rapidement sur certains langages informatiques. Je ne m'y connais pas du tout, mais bon, j'ai de la famille qui est dedans, donc voilà. Et ben, ça a été prouvé, j'étais aussi en contact avec une DRH, c'est prouvé que quand... Voilà, par exemple, David a commencé en 2010, il a fini en 2015. Quand il rentre sur le marché du travail en 2015, les langages qu'il a appris en 2010 ne sont déjà obsolètes, ils sont déjà plus d'actualité. Exactement. Donc dans tous les cas, il est obligé d'aller apprendre encore les nouveaux langages qui viennent de sortir, qui sont en demande, etc. Et du coup,
Il y en a beaucoup qui préfèrent aller faire des formations courtes et pas perdre 5 ans, on va dire, à l'école, etc. Et ils vont trouver du travail autant que les gens qui ont fait, si ce n'est plus des fois. Plus, ouais. Voilà, exactement. Que les gens qui ont passé 5 ans, plus les frais que ça coûte, comme tu disais, plus... voilà. Et donc, du coup, c'est voilà, pour dire que vraiment, la formation, elle est indispensable. Mais comme le monde va très vite, ça va un petit peu en parallèle avec ce qu'on vit et voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Tout va très vite. Donc moi, si je pouvais donner un conseil, c'était plutôt d'aller, que ce soit dans des domaines, comme je disais, développement informatique, etc., ou des métiers plus manuels et tout ça, sur des formations pardon, qui sont plutôt courtes, rapides et actuelles. Voilà, c'est le mot, je pense, qui est juste. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci beaucoup de votre invitation. Et puis, je me suis inscrite à ta formation justement des valeurs, donc sur les valeurs. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Je vous laisse voilà, voir avec Réhouven, même si je suis invitée. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Et même moi, à mon niveau, malgré les formations, voilà, j'ai tout de suite dit oui parce que je pense que c'est quelque chose, même les valeurs sont des choses qui sont mises à jour tout le temps. C'est vrai. Donc c'est extraordinaire. Voilà, voilà. Merci à toi. Merci et voilà, on mettra tes coordonnées dans la bio pour les gens qui souhaitent prendre contact avec toi. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à un ami ou à une amie et à nous mettre votre avis là-dessus. Mais surtout, le plus important, formez-vous et voilà, n'arrêtez jamais de vous former et de devenir meilleur. À bientôt. À bientôt.